Il vient de m'arriver un truc de dingue. Je viens de tourner 10 minutes de vidéo sans le son. Faut que je recommence tout. Hello les amis, c'est Seb, le petit gars du 93, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille, pépère la forme, mis à part ce petit contretemps, mais c'est pas grave. Je suis encore un petit peu malade, donc on va se faire une petite tisane ensemble. Et aujourd'hui, il a fait gris, comme d'hab. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner pour continuer de me suivre sur mon aventure vers l'indépendance financière. Et n'hésite pas à mettre un grand pouce bleu sous la vidéo si le contenu te plaît. Et donc le contenu de la vidéo d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est mon premier livre sur l'immobilier que j'ai acheté, qui s'intitule L'investissement locatif intelligent, enfin l'investissement immobilier locatif intelligent, de Julien de la Grand'Anne, qui est vraiment un très très bon livre. Très bon commentaire sur Amazon. Donc très bon commentaire sur Amazon, beaucoup de commentaires. Un livre si tu veux débuter dans l'immobilier ou même continuer et éviter des erreurs que tu aurais pu faire et apprendre d'autres choses. Voilà, c'est un livre qui s'adresse à pas mal de gens. Vraiment très 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 intéressant. Quand tu l'amorces, alors il est agencé avec différents chapitres, avec des lettres de A à F. Quand tu n'y connais absolument rien, comme c'était mon cas sur l'immobilier au début, le premier chapitre il est un peu barbare. Quand tu connais vraiment rien, c'est quand même difficile de rentrer dedans, parce que donc là je vais te faire un peu le résumé de tous les chapitres. Donc le premier chapitre, il commence comment? Au départ, il te fait un récapitulatif de ce que veulent dire un petit peu les choses. Donc déjà, il te parle des rentabilités. Comment calculer ta rentabilité brute, ta rentabilité nette de charge, ta rentabilité nette, donc nette de charge et d'impôts. Et dedans, donc, il va t'inclure les calculs de charges, d'impôts et des prélèvements sociaux, de la CSG. Voilà, quand il te met tous les calculs là-dedans, tous les pourcentages, et tu n'as aucune notion là-dedans, tu fais oh là là, donc quoi je m'embarque, je comprends pas tout quoi. Mais après, une fois que tu as consommé quand même pas mal de contenu gratuit sur YouTube, que tu t'es formé vraiment à droite à gauche, quand tu reviens dessus, c'est tout de suite beaucoup plus fluide. Voilà. Donc il te parle au départ des calculs de rentabilité, ensuite il va te parler d'une notion globale qu'on dit souvent dans l'immobilier, c'est que quand tu fais un achat immobilier, le plus important, il y a trois choses les plus importantes, c'est l'emplacement et l'emplacement. Voilà, donc il explique ça avec le sourire, effectivement c'est très important, mais qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte aussi. Il va te parler des emplacements d'appartements, en fait, de comment convenir des décotes par rapport où et comment se situe le bien que tu achètes, si c'est un rez-de-chaussée, un premier étage, deuxième étage, troisième, quatrième avec ou sans ascenseur. Donc par rapport aux décotes qu'on peut appliquer dans ces cas-là, par rapport aux décotes aussi qu'on peut appliquer avec les diagnostics de performance énergétique, et suivant aussi les régions, tu vas pas avec un même diagnostic dans le Limousin, tu vas pas avoir les mêmes décotes qu'à Paris par exemple. Donc là voilà, il explique ce principe-là déjà dès le premier chapitre. Il te pose les choses, et après il te parle aussi des facteurs, si tu as un balcon, une terrasse, un jardin, voilà, comment ça joue en fait dans ton prix de gros à l'achat, on va dire. Voilà, après une autre petite partie, toujours dans le même chapitre, il va survoler l'économie et le marché en fait IMO, avec voilà l'effet de levier de la banque, avec les différentes populations des villes, la saisonnalité, etc. Voilà, donc ce premier chapitre c'est vraiment un condensé d'informations un peu pour débuter, vraiment de te mettre dans le bain direct quoi. Alors tu comprends pas tout voilà au début. Ensuite, tu as deuxième chapitre où là il va rentrer un peu plus dans le détail de ce que c'est que le cash flow
donc les bénéfices en fait que tu vas faire une fois que tu auras déduit toutes tes charges et enfin c'est l'argent qui te restera dans la poche après les charges et les impôts quoi au final. Il va voilà te parler un peu d'optimiser ta fiscalité, comment l'adoucir. Il va te parler de comment maîtriser les risques, voilà, de prendre en compte dans les calculs tous les problèmes que tu peux avoir, hein, les impayés, les dégradations, les imprévus. Enfin voilà, si tu achètes un bien que tu comptais revendre, que tu n'arrives pas à le revendre parce qu'il n'est pas au bon emplacement, parce que ci, parce que cela. Voilà, donc tous les risques que tu peux avoir, le cash flow, voilà, c'est un petit chapitre qui est vraiment intéressant. Et après, donc, la partie C, là, c'est vraiment la partie apprentissage pur et dur de comment ça fonctionne. Et ça, vraiment, c'est une partie que j'ai bien appréciée, parce que le début, vraiment, quand tu es novice, tu lis sans vraiment tout comprendre, mais tu essaies de passer petit à petit à autre chose, et quand tu reviens dessus après, tu comprends mieux. Mais voilà, la partie C, où là, il va te parler d'items. Voilà, choisir sa stratégie, sur quelle ville t'orienter, si tu veux faire plus du patrimonial, si tu veux faire plus de la rentabilité, voilà, connaître les prix du marché, apprendre ton marché, connaître la valeur locative. Après, un petit chapitre sur la banque, donc comment préparer ton financement, comment soigner tes relations avec ton banquier, voilà, parce que c'est des relations win-win, hein, voilà, tu vas lui demander quelque chose, mais il faut que tu lui apportes quelque chose en retour, forcément. Tu peux pas lui arriver et dire, voilà, je voudrais que vous me financiez ça et ça, et moi je veux pas mettre d'apport, voilà, non, faut qu'il y ait des contreparties, enfin, c'est un commercial, comme, voilà, un banquier, c'est un commercial, donc voilà, faut aller souscrire son assurance, faut aller faut lui prendre une assurance vie ou déposer voilà les loyers sur des comptes chez eux, etc. Après, donc, toujours en parlant voilà, des financements 100%, 110%, il t'explique ce que c'est, les taux fixes, les taux variables, ce qu'il existe, les garanties du prêt, donc la caution, l'hypothèque, les prêteurs de deniers, les privilèges de prêteurs de deniers, voilà, s'il faut faire intervenir un courtier ou pas. Voilà, comment jongler avec deux banques si tu as deux bonnes affaires qui se présentent d'un coup, voilà, si tu rentres dans les cases de cette banque là, c'est-à-dire quelle note tu vois, parce que les banques en fait tu as une note hein, à la banque, c'est-à-dire que l'âge que tu as, donc si tu as 20 ans, si tu as 50 ans, si tu vas emprunter sur 10 ans, sur 25 ans, si tu as un apport à apporter, le taux que tu demandes, si t'es en CDI, si t'es en CDD, si tu gagnes 1000 euros, si tu gagnes 5000 euros, voilà, bah tout ça tu vas rentrer dans des cases au final où tu vas cocher, alors hop, CDI, oui, jeune, oui, machin, et en fait certaines banques vont plus financer un certain profil et d'autres vont préférer d'autres profils. Voilà, donc vraiment ce chapitre là ultra intéressant, c'est vraiment la partie où j'ai appris le plus en fait hein, sur toutes les stratégies, enfin sur comment fonctionnait l'investissement. Ensuite, là on passe à une partie pratique où là vraiment il arrive en situation, c'est-à-dire comment trouver une bonne affaire, faire les visites, comment négocier. Voilà, comment optimiser la fiscalité, comment mettre en location, comment gérer la location, voilà, toute la partie pratique en fait, voilà. Excusez-moi. Toute la partie pratique, voilà, il t'explique vraiment plein de choses. Ensuite, l'avant-dernière partie, c'est les erreurs, les pièges à éviter. Hein, c'est les programmes de défiscalisation par exemple. Alors programme de défiscalisation, voilà, quand on parle un peu avec des gens qui ne se sont pas renseignés sur le sujet ou qui pensent avoir fait une bonne affaire, ils disent ah ouais bon bah moi j'ai fait une défisque, ou alors je veux faire une défisque tranquille comme pour pas payer d'impôts, etc. Ouais, mais t'as d'autres solutions pour ça, parce que la défisque au final ce qu'ils te disent pas, c'est que ils vont te prendre rendez-vous avec toi, ils vont te dire voilà, c'est un appartement, voilà, vous
allez gagner sur l'impôt, vous allez gagner sur l'impôt, vous allez gagner sur l'impôt. Tu vas sortir du rendez-vous, tu sauras pas quel prix tu vas payer en fait. Tu vas avoir un autre rendez-vous une semaine après, où là tu vas être conditionné toute la semaine, ouais chic, je vais faire une bonne affaire, je vais pas payer d'impôts et tout, c'est cool. Et puis en fait, mais le prix il est complètement déconnecté du marché. Tu vas payer un prix, je sais pas moi, mettons au lieu de 2000 euros du prix du marché dans l'ancien, tu vas le payer 4000 euros du mètre carré. Et au final, dans 10 ans, ton bien, il vaudra même pas le prix que tu l'auras acheté. Alors oui, tu vois, t'auras pas payé d'impôts, mais au final tu pourras même pas le revendre au prix que tu l'as acheté, et même au-delà de ça, tu vas devoir faire un effort d'épargne par mois, c'est-à-dire que tu vas devoir sortir de ta poche une centaine d'euros, de 200-300 euros pour pouvoir financer, parce que la mensualité est super élevée, et donc tu vas pouvoir faire un projet, un deuxième peut-être suivant suivant les revenus que tu gagnes. Mais la banque, au bout d'un ou deux, vont me dire, mais attendez, voilà, vous achetez des appartements, vous achetez l'immobilier, mais à chaque fois que vous achetez un nouveau bien, vos revenus baissent parce que vous êtes obligé en fait de rajouter de votre poche, donc on va s'arrêter là, quoi. Du coup, tu pourras jamais te construire vraiment un empire immobilier, comme le dit une certaine personne que je vous parlerai plus tard. Voilà, donc là c'est le premier point qui vous parle, le programme de défisc. Il va parler aussi des peurs qu'on peut avoir, qui nous empêchent d'agir. Le fait de devoir se former pour vraiment être au courant de comment ça se passe. Le fait de ne pas vérifier tous les documents. Quand vous achetez un immeuble et que faut vérifier que tous les locataires ont toujours bien payé, qu'il n'y ait pas de problème avec un locataire dans l'immeuble, quand vous achetez un appartement, bien vérifier les assemblées, les comptes rendus des assemblées générales. Si vous avez un revêtement de façade qui tombe dans les 2 ans et que vous avez 20 000 euros à payer, que vous l'avez pas prévu dans les calculs, ça fait mal, quoi. Donc la rentabilité elle est complètement HS, quoi. Il parle aussi de la résidence principale. Moi je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, si c'est plus ou moins bien, si c'est moins bien, ce qu'il en est, quoi. Ensuite il va donner pas mal d'exemples. Donc il y a une bonne dizaine d'exemples avec Monsieur Paul, il a acheté un appartement tant, il va déduire tant des impôts, il va le louer tant, il paiera tant, etc. etc. Donc c'est vraiment intéressant pour avec les chiffres en place pour se rendre compte de la réalité. Et ensuite le dernier chapitre, moi qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est en fait le best-of des articles, parce qu'il a un blog. Il a un blog, Julien de la Grandane, donc des articles qui parlent d'immobilier, vu que c'est le domaine de son blog. Et donc on va reprendre pas mal de choses qui ne sont pas abordées dans le livre, qui sont vachement intéressantes, qui apprennent d'autres choses, sur pas mal. Là par exemple le premier c'est la délégation d'assurance. Quand tu prends une assurance, quand tu prends un crédit, tu es obligé d'avoir une assurance sur ce crédit, et tu n'es pas obligé de la prendre forcément dans la banque où tu contractes le crédit. Alors c'est toujours mieux vu, ça fait toujours plaisir aux banques, et surtout que maintenant tu peux le changer après avoir contracté ton crédit. Donc après si tu veux lier une relation avec ta banque, c'est sympa de le garder, et puis parce que si tu arrives un an après que tu veux recontracter un truc et que tu refais la même, que tu prends une délégation d'assurance, le mec va faire lui il est gentil, il me demande des prêts, je lui prête, et puis au final il va prendre l'assurance chez les autres, quoi. Donc bref, ça c'est le premier point. Après il y a quoi d'autre? Il y a le chauffage, quel type de chauffage qu'il faut prendre en location, négocier un bien immobilier, les conditions, rédiger une annonce immobilière, tout ça. Donc plein de petits il parle aussi des anciennes lois, les lois Borloo, les lois COS, tout ça. Donc moi ça je connaissais rien, et effectivement quand il t'en parle, tout de suite tu sais ce qu'il est possible de faire, tu vois. Alors acheter un appartement vendu ou loué,
pardon. Acheter un appartement loué, c'est bon ou mauvais plan, enfin voilà, plein d'articles qu'il a sur son blog qui sont vraiment super intéressants. Voilà donc pour ce livre. Bon, je vous ai fait un résumé vite fait, hein, mais vraiment intéressant. Et là encore, je vous dis, quand on commence à consommer pas mal de contenu gratuit, qu'on revient dessus après, c'est vraiment tip top. Donc un livre que je recommande. D'ailleurs, je vous ai mis le lien du lien Amazon pour pouvoir vous le procurer si ça vous intéresse dans la description. N'hésitez pas, hein, franchement, ça coûte 20 balles. C'est rien, 20 balles quoi. Mais voilà, si vous avez soif d'apprendre, si vous voulez vraiment, si ça vous intéresse et que vous voulez y aller, n'hésitez pas. Si vous voulez pas vous prendre une formation à plusieurs centaines d'euros sur le web, ça déjà, ça vous en dit long sur le domaine. Voilà, donc j'en ai fini pour ce résumé de livre. Dans une deuxième vidéo, je vais vous présenter un deuxième livre que j'ai lu pas longtemps après. Dans une deuxième vidéo, donc du coup. N'oublie pas de t'abonner pour continuer de voir mes aventures. Et mets un gros pouce bleu pour m'encourager à continuer. Je te fais des bécos, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.